la préoccupation que j'ai moi en venant ici, c'est d'apporter tout mon soutien aux pharmaciens qui doivent pouvoir œuvrer pour les biens de la population, qui doivent avoir un accès aux médicaments bien sûr. Quelle est la responsabilité de votre organisation? Alors nous avons, l'organisation c'est un ordre de pharmaciens et nous représentons 34 pays qui tous ont un ordre des pharmaciens. Et pourquoi un ordre? Bien sûr non pas pour protéger les pharmaciens mais pour protéger la population. Et c'est donc important que les autorités et le public sachent que les pharmaciens sont à leur service et uniquement à leur service. Est-ce que vous avez un regard particulier sur les médicaments contrefaits? Je ne mâcherai pas mes mots. Tolérance zéro. Les médicaments contrefaits, ceux qui en font le commerce, c'est absolument cynique. C'est un crime contre l'humanité. Haïti, malheureusement, a payé. Beaucoup d'autres pays, le monde entier, subit les médicaments contrefaits. Tout ce qui peut être fait pour lutter contre les médicaments falsifiés doit être entrepris. Écoutez, ce qui est important, c'est que la population doit comprendre qu'un médicament, c'est un médicament, dans le sens qu'il apporte des bénéfices, mais qu'il a aussi des risques. Il faut donc faire très attention. Le médicament, il faut en prendre le moins possible, le mieux possible. Ce n'est pas un produit de consommation comme les autres, c'est un médicament. Donc il faut faire attention et ne pas hésiter à prendre conseil auprès des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens n'est pas là pour défendre l'intérêt pharmacien, pas là pour défendre l'intérêt économique pharmacien, mais il est là pour défendre l'intérêt de la population qui a besoin de soins de santé. Donc, puisque les sénateurs, c'est élu du peuple qui est, nous pensons qu'il y a un rôle pour obliger tout, parce que sans eux pas voter loi, si vous ne pas voter loi, pas gagner une loi pour créer l'ordre des pharmaciens. Donc, ça fait que, comme nous-mêmes, au niveau de l'Association des pharmaciens d'Haïti, nous sommes membres de la conférence internationale des ordres des pharmaciens francophones. Nous avons beaucoup pour utiliser expertise la présidente, c'est Mme Adeno, et expertise du docteur Moumouni Absi, qui est un pharmacien et président des ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes au Niger. Donc, en cas de ça, je suis bien content, me satisfait de cette rencontre, et moi que le sénateur a bien débuté la question, et il est disposé pour aider nous, pour marcher ensemble, pour nous créer l'ordre là, pour l'intérêt de la population, tout en tenant compte des suggestions et des propositions des pharmaciens à travers l'association des pharmaciens d'Haïti. Comment nous question médicaments contrefaits? Donc, médicaments contrefaits, pas oublier que c'est, puisque à l'heure actuelle, le monde qui fait dans la cocaïne, il va faire l'argent et qu'il y a un contrôle sur le cap en prison, il y a quelqu'un dans faux médicaments contrefaits. Il faut qu'on ait que faux médicaments, il y a des milliards de dollars là-dedans, il y a des groupes qui ont fait l'argent. Donc, les médicaments contrefaits, c'est des médicaments qui sont là pour tuer les gens. Ce sont des tueurs silencieux. Donc, avec vous-même qui parlez avec moi, la population n'est pas en sécurité parce que n'importe qui là, même si vous pression un médicament, il y a une pharmacie quelconque, et fini, au lieu d'un bon médicament pour traiter le cas, médicament ça c'est un faux médicament, ça maladie a fait ravage, mais on a mourir quand même. Donc, il est important pour nous envoyer un message clair à la population, pour ne pas acheter des médicaments dans la rue, pour ne pas acheter faux médicaments, et surtout, pour demander conseil aux pharmaciens. Et nous-mêmes, au niveau de l'association, nous allons faire des rencontres en atelier entre nous pour nous permettre à la population de distinguer une vraie pharmacie avec à l'intérieur un professionnel de la santé, un expert médicament qui est le pharmacien et différence avec faux pharmaciens qui pas légal côté par un pharmacien parce que un pharmacien important. D'ailleurs, l'homme a un problème pour côté d'aller, c'est dans la pharmacie, il a des conseils, il a des conseils aux pharmaciens et devoir pharmacien, obligation pharmacien et droit pharmacien, tout ça, il garantit sécurité population, santé population. Pharmacie haïtienne là, en pleine révision, pour là, ce que nous-mêmes nous en pleine modernisation, parce que il a fait de manière assez anarchique. La population a souffert de ça. Énormément. Le premier, il souffrit là-dedans d'abord. Il souffrit de rareté médicaments et il souffrit surtout de prix médicaments. Donc c'est tout ça qui est en question là, à partir d'une restructuration, voire même peut-être une réforme de tout le système pharmaceutique haïtien qui n'a jamais fait depuis pratiquement depuis plusieurs décennies, pour pas dire que un siècle même qu'il y a tant que réforme ça est au fait. C'est ça qui est en question là. Et on a sorti du Sénat avec sentiment que le sénateur est parfaitement conscient de la situation et que surtout une volonté
Ça, c'est le premier sentiment que nous gagnons, qu'on volonté de la part du Sénat pour l'impliquer dans le dossier pharmaceutique. Mis à part de questions accessibilité, questions médicaments contrefaits autour, pas prendre à cœur? C'est à son bail essentiel lié, d'autant plus que son phénomène qu'a développé de plus en plus, qui a l'impression que l'y échapper à un véritable contrôle qu'on est là, et c'est précisément ce que nous voulons régulariser, c'est ça nous voulons mettre l'ordre là-dedans justement. Mais pour ça fait, il faut que ça passe par pharmaciens eux-mêmes qui sont des véritables professionnels de médicaments. Mais qui est une grande préoccupation qu'il y a dans le secteur actuellement? Préoccupation, grand pile préoccupation. Préoccupation de tous ordres. En pile illégalité qu'a fait. Mon exemple, premier, un seul chiffre qui parlait là-dedans. Il y a 171 pharmacies dans la République d'Haïti pour 10,5 millions d'habitants que nous y avons. Officiellement, ça veut dire. Tout le monde connaît que il y a 50 fois plus. Et forcément, là, il y a un malaise profond créé. Et ça, on connaît moins. C'est que pas assez pharmaciens dans le pays. Et si tu as plus de pharmaciens, certainement tu as plus l'autre dans les médicaments. Parce que les gens qui t'a parlé des médicaments, c'est les gens qui connaissent de ça parler là. Un jeune monde, un jeune garçon, un jeune fille qui fait 4 ou 5 ans dans la faculté de pharmacie, on parle des médicaments, il compte de qui ça l'a parlé. Mais il faut connaître tout qu'un jeune garçon, un jeune fille qui fait 4 ou 5 ans dans la faculté de pharmacie, il n'a pas souvent pas accès à un métier pharmacien, il cherche un autre travail pour le faire, aux antipodes de ça le fait la première fois. C'est que un malaise là. Et puis, malaise là, en finale, qui est-ce qui paye pour lui? C'est la population qui paye pour lui là. Et là, m'a répété encore sur ce sens que rend compte que nous sommes là, ce qui est essentiel, qui est fondamental, et qui certainement va changer beaucoup de choses d'une manière générale, surtout ça qui concerne les médicaments en Haïti. Nous discutons de pile bagaille, notamment de place médecine traditionnelle dans la pharmacopée haïtienne. Nous avons essayé de demander à Mme Isabelle Adno, qui a de grandes expériences dans plusieurs pays, plus de 34 pays africains, plusieurs pays asiatiques, plusieurs pays dans l'autre continent, dans le Caraïbe là, et Québec et tout, pour nous parler ensemble avec lui sur l'expérience qu'il fait dans le pays. Qui problème qui gagne par rapport avec le marché informel médicaments. Et surtout comment il est capable de véritablement protéger maladies par maladie par rapport avec des prix de médicaments qui ont doublé 400 fois plus que le prix normalement à douiller. Donc nous avons profité de poser madame la question, madame Isabelle Adno, sous visite li, est-ce que vous avez rencontré avec le ministre de la Santé publique là, sous teneur de échange? Est-ce que vous avez ministre la conseil par rapport avec l'expérience? Nous sommes relativement satisfaits par rapport avec la visite là et nous avons bien compte de conseils que nous joignons, mais surtout nous parlons si nous travail sous un projet de loi, ordre des pharmaciens bientôt, pour permettre que nous protéger maladies avec paramaladie. Est-ce que le projet de loi ça, il doit tenir compte de médicaments qui sont en circulation dans la rue là, qui contrefait, qui l'autre problème qui gagne dans les médicaments, c'est l'expiration, en pile l'autre problème? Certainement. Et il y a une principale chance que nous avons gagné dans le compte là, c'est que justement, en face, nous avons gagné un importateur de médicaments, M. Lionel Etienne, qui explique nous si au cuit de contrefaçon, qui explique nous comment un médicament quadruplé, quintuplé de prix. Nous ne parlons pas de ça. Pour qu'on y a là, normalement, un projet de loi qui est déjà élaboré par le gouvernement, qui a rejoint l'association des pharmaciens qui malheureusement pas venu dans le Sénat de la République. C'est pour cette raison que nous demandons à l'association pour faire des suggestions en attendant que nous ayons un projet de loi dans nous pour nous capables d'établir sur lui et permettre que le plus rapidement possible pour nous porter une satisfaction pour les gens qui ont un problème de médicaments, pour nous qui ont un problème de soins de santé.